see something that said, take a look at what happened. L'ancien président américain Donald Trump, blessé à l'oreille, a échappé samedi 13 juillet à une tentative d'assassinat lors d'un meeting de sa campagne électorale pour la prochaine élection présidentielle. Le tireur et un passant ont été tués et 2 spectateurs ont été grièvement blessés, selon la police. Le FBI a confirmé samedi soir que les tirs étaient bien une tentative d'assassinat, et a identifié le tireur comme étant Thomas Matthew Crook, 20 ans, de Bethel Park, Pennsylvanie. Ce meeting à Butler était le dernier avant la convention républicaine qui débute lundi à Milwaukee, Wisconsin, et au terme de laquelle Donald Trump doit être officiellement investi candidat du Parti républicain à la présidentielle. Son équipe de campagne a confirmé samedi soir que l'ex-président a l'intention de s'y rendre après avoir subi un examen médical à l'hôpital à titre de précaution. Le chef d'État français a déclaré sur X, dimanche, adressé à Donald Trump ses vœux de prompt rétablissement. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain, a ajouté Emmanuel Macron. Les condamnations internationales se sont succédé toute la nuit, quasiment unanimes. De son côté, Moscou a encouragé les États-Unis à faire l'inventaire de leur politique d'incitation à la haine contre les opposants politiques, les pays et les peuples, se servant de la tentative d'assassinat pour dénoncer le soutien américain à Kiev. Joe Biden et Donald Trump se sont parlé. Le président américain Joe Biden s'est d'abord dit soulagé d'apprendre que Donald Trump est sain et sauf et va bien. Il n'y a pas de place pour ce genre de violence en Amérique. Nous devons nous unir en tant que nation pour la condamner, a-t-il ajouté. Tout le monde doit condamner ces tirs. Les 2 hommes ont parlé ensemble brièvement, selon la Maison-Blanche, qui n'a pas dévoilé le contenu de la conversation.